Bonjour à tous, bienvenue sur Mobility TV. On va se pencher aujourd'hui sur un sujet hautement polémique qui nous concerne tous, c'est le permis low cost. Alors j'ai un plateau absolument magnifique autour de moi, donc je vais vous présenter les uns les autres. Tout d'abord, Benoît Storelli, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'auto-école en ligne autoécole.net. Oui. Vous êtes un concurrent finalement d'auto-école.net. En voiture Simone, Édouard Rudolph, directeur général donc de cette auto-école en ligne. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Patrice Bessonne. Vous représentez le syndicat majoritaire CNPA. En fait, vous représentez les écoles de conduite et les métiers de la sécurité routière. Merci aussi de nous avoir rejoints. Et puis Pierre Chasseret. Vous êtes directeur général de l'association 40 millions d'automobilistes. On a donc quelques minutes, une demi-heure, disons, pour traiter un sujet qui mériterait sans doute des heures, à tel point il suscite une telle polémique. Alors, vous allez nous servir un peu de modérateur. Carlo Zou, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes légèrement extérieur, vous connaissez très bien le domaine, mais vous êtes extérieur dans le sens où vous êtes président de Good Angel, vous êtes lauréat du prix Innovation Sécurité Routière avec un éthylotest connecté et une appli pour savoir si on peut prendre le volant. Exactement. Sujet d'actualité d'ailleurs. Voilà, on ne peut pas être plus dans l'actualité, je pense, qu'avec ce sujet. Alors, je vais peut-être lancer un petit pavé dans la mare. Aujourd'hui, on parle du permis low cost. Est-ce que low cost, ça veut dire permis au rabais? Si on traduit, par exemple, de votre côté, vous allez me dire que non, j'imagine, mais quand on dit low cost, ça vous inspire quoi? Non, je ne suis pas très à l'aise avec ce terme de low cost, parce qu'effectivement, il y a une notion qui est un peu dévalorisante du permis de conduire. Or, on est en train de parler d'éducation, et je ne vois pas très bien comment on peut associer éducation avec low cost. Je suis beaucoup plus à l'aise avec une idée de rendre un permis accessible et on est convaincu qu'on peut rendre le permis accessible si on s'attache aux fondamentaux de ce métier. Les fondamentaux de ce métier, c'est la pédagogie. Et on est convaincu qu'en faisant bien ce métier, en travaillant à fond la pédagogie, on peut rendre le permis accessible simplement en réduisant le temps nécessaire à l'apprentissage pour avoir son permis de conduire. Patrice Bessonne, j'imagine que vous partagez cette opinion. Bien entendu. Là-dessus, on n'a pas de différent. Non, il faut remettre un peu... Les mots sont importants, je dis à chaque fois. Dans auto-école, le mot le plus important, c'est pas auto, c'est école. Et le seul moyen de réduire le coût, comme à l'école, c'est les cours collectifs. Donc, c'est d'avoir un établissement. C'est ce qu'on défend au CNPA, un établissement de proximité, parce que ça permet en même temps de grouper les élèves pour faire des cours théoriques, mais également de pouvoir utiliser les nouveaux outils. Aujourd'hui, on parle beaucoup du simulateur, mais très vite, ce sera dépassé par des lunettes connectées, et parce que la conduite se partage à plusieurs. La conduite, c'est pas l'auto-école à papa. L'auto-école à papa, mais parce qu'il faut savoir ce qu'était une école de conduite avant. Dans les années 60, une école de conduite, c'était une voiture, un enseignant diplômé et un élève. Et il n'y avait pas d'établissement. D'ailleurs, l'auto-école à papa allait inscrire les élèves dans les bars. Parce qu'en fin de compte, c'était le lieu de rassemblement des jeunes, hein, tout simplement. Aujourd'hui, le lieu de rassemblement, c'est plus les bars, c'est Snapchat, Le Bon Coin. Et donc, certaines écoles de conduite qui se disent en ligne, en fin de compte, elles n'ont de moderne que le logiciel qui va sur Snapchat ou Le Bon Coin. Mais par contre, après, c'est une mise en relation avec l'auto-école à papa. On ne peut pas apprendre uniquement dans le véhicule. Ce n'est plus possible. Et si on veut réduire le coût, après on en parlera tout à l'heure, le coût, c'est pas le prix. Hein. C'est le nerf de la guerre, on va en parler. Voilà, le coût, c'est pas le prix. Donc, on va en parler. J'aimerais avoir votre avis, Édouard Rudolph. En voiture Simone, vous êtes aussi une auto-école en ligne. Vous avez le sentiment aussi que sans un local, on n'est pas une vraie auto-école, sans réunir les gens, sans ce côté humain, on ne peut pas être une vraie école, puisque c'est sur ce mot que vous insistez. C'est école. Bon, je partage évidemment pas du tout l'avis de Patrice Bessonne là-dessus. Je pense que, en fait, il faut bien comprendre que l'auto-école n'a pas évolué en fait depuis des dizaines d'années.
Aujourd'hui, en fait, les jeunes ont une mobilité, ont un certain usage en fait de la technologie, et il faut en profiter en fait pour arriver à mieux les former, arriver à ce qu'il y ait une pédagogie qui soit excellente pour justement faire baisser en fait le prix du permis de conduire. Donc, il faut s'adapter en fait à ces nouveaux usages. Et aujourd'hui, si on existe, auto-école en ligne, c'est qu'il y a un défaut en fait dans le marché. Il y avait le fait que ces personnes-là, ces jeunes-là, parce qu'il faut rappeler, 80% des gens qui passent le permis de conduire entre 18 et 25 ans, ils sont tous digital natifs. Ils n'avaient pas d'offre en fait qui était dans leurs mains. Donc on n'est pas une auto-école des bars ou sur le Bon Coin ou quoi que ce soit. On est vraiment une auto-école qui utilise les outils du numérique à bon escient pour avoir une pédagogie de qualité. Il faut bien rappeler qu'avec les outils du numérique, aujourd'hui, on a la possibilité de tout tracer, de tout savoir en fait sur un élève et également sur un enseignant de la conduite. Et ça nous permet en fait de croiser énormément de données pour améliorer justement les contenus pédagogiques et faire en sorte que l'élève, in fine, ait son permis de conduire dans les meilleures conditions. Donc l'enseignant est subordonné... L'enseignant, ça c'est vraiment... C'est subordonné à l'auto-école en ligne, alors. C'est un sujet dont il va falloir qu'on parle précisément, l'enseignant, parce que on en parlera. Ça, c'est un sujet sensible, j'entends bien, et c'est un peu aussi le nerf de la guerre. Oui, il y a l'argent, et puis il y a la qualité. La subordination. La qualité de l'enseignement, j'imagine que c'est aussi votre cheval de bataille. Pierre Chasseret, vous êtes à cheval sur cette qualité d'enseignement. Vous représentez les automobilistes, personne n'a envie de voir des dangers publics sur la route. Surtout dans un contexte où on a une remontée des accidents de la route. C'est ce qui se passe notamment en ville et dans l'urbain. S'il y a bien un endroit où on a besoin de réglementation, besoin de la faire appliquer, respecter sur un respect de la route, c'est bien à l'auto-école que ça va se travailler. Donc la sécurité routière de demain, elle se fait aujourd'hui. Moi, ce qui me gêne dans ce dossier, c'est parle de prix. Vous connaissez un automobiliste, un jeune ou un parent qui veut que le permis soit très très cher? Non, on veut tout ce qui soit le moins cher possible. Mais quel est le coût réel de ce permis? Jusqu'à où on peut aller? Comment on peut faire pour le faire baisser? Je vais vous dire, moi pour l'instant, je sais pas, je vois une communication un peu partout où les auto-écoles en ligne, certains de vos concurrents notamment, mettent en avant que ça va coûter 500, 600 € moins cher. Moi, je veux bien tout entendre, sauf que quand je lis les rapports parlementaires, c'est pas ce qui est écrit dedans. Donc, vous savez ce qu'on va faire? Je vais prendre mon association, 40 millions d'automobilistes, qui est une association nationale reconnue d'intérêt général. Comme ça, on va mettre tout le monde d'accord. Et puis, je vais la conduire, cette étude. Parce que j'en ai marre. Parce qu'aujourd'hui, je me dis finalement, on a un discours de prix partout, avec une concurrence qui se crée en disant nous, on est les auto-écoles numériques, on va réinventer l'avenir. Et au final, j'ai gratté. Si vous voulez mettre un simulateur de conduite dans votre formation en ligne, vous pouvez pas, il n'y a pas de local. Donc comment vous allez faire pour abaisser le prix réel du permis en incluant de la nouvelle technologie, alors qu'il va vous manquer un endroit qui vous permet de rassembler? Comment vous allez faire du cours collectif? Il n'y a pas de local. Donc, je vais essayer de répondre à ces questions avec l'association, avec vous, je vais vous rencontrer, comme ça on ira plus vite, avec Patrice Bessonne de la même manière. Et puis, on va essayer d'imaginer une réelle solution. Pas dans un conflit ou une guerre entre les gens. Ce que veulent les Français, c'est une formation de qualité. Et puis, il y a un petit détail quand même. Un taux de réussite. Vous affichez des taux de réussite. Mais quand je vois des taux de réussite comme ça, je me dis bientôt, si on continue, on est à 110% de réussite. La réalité, c'est qu'ils passent en candidat libre. Et quand je regarde les résultats des candidats libres, ils sont pas bons comparés aux auto-écoles traditionnelles, de proximité, peu importe comment on les appelle. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'études. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Je vais en faire une. Alors, si je peux me permettre, je voudrais intervenir une seconde là pour essayer de poser le débat complètement. Oui. Et de finir les présentations, parce que vous avez ici deux modèles d'auto-école en ligne qui sont différents. Vous avez d'un côté une plateforme de mise en relation, dont la vertu et l'objectif est de mettre en relation des élèves avec des enseignants qui sont indépendants. Attention, on n'est pas dans la mise en relation pure. On reste une auto-école. Donc on fait appel à des enseignants qui, eux, sont indépendants. Ah oui, on verra ça après. Mais peut-être pour aller au bout de mon propos, vous avez d'un côté des plateformes de mise en relation. Ce n'est pas que de la mise en relation pure. De l'autre, des modèles comme celui d'autoécole.net, qui est un modèle d'une auto-école digitalisée, où on a un vrai projet pédagogique, où on a un vrai savoir-faire pédagogique. Sympa pour votre collègue à côté, qui vous est en train de dire que lui, de son côté, il n'a pas de projet pédagogique. Je pense qu'il doit vraiment apprécier. Je vais vous expliquer la différence. Nous avons un vrai projet pédagogique qui, lui, est dispensé par des enseignants qui sont salariés d'autoécole.net. Donc aujourd'hui, on a 140 salariés enseignants de la conduite, diplômés. Et puis, on a par ailleurs
tout ce qu'apporte la technologie, donc le digital, pour transformer l'expérience de nos élèves et rendre l'auto-école le plus accessible possible. Cette fois-ci, toute la semaine, à quelle que soit l'heure, on n'a plus besoin d'aller à l'auto-école. Donc, vous êtes les bienvenus pour faire votre enquête. Vous verrez que de ce point de vue-là, on est... Et donc, si vous voulez, tout le projet d'autoécole.net est un projet qui est basé sur la pédagogie pour faire en sorte de réduire le nombre d'heures nécessaires dans les véhicules pour l'apprentissage de la conduite. Et ce faisant, on arrivera à réduire le coût du permis. Mais je ne peux pas faire autre chose que vous rejoindre sur votre propos. Tout notre combat, c'est précisément de travailler sur la qualité de ce qui est fait par nos enseignants. Et donc là, il y a une très grosse différence qui doit être faite dans ce débat entre les plateformes de mise en relation d'un côté qui n'ont pas la main sur la pédagogie, puisque les enseignants sont des indépendants et que le critère d'indépendance, c'est précisément qu'ils doivent rester maîtres de leur pédagogie, et autoécole.net qui est une auto-école 2.0. Nous avons des locaux, nous sommes présents dans toute la France, nous avons des salariés, encore une fois, 140 enseignants de la conduite aujourd'hui. Juste, si vous voulez bien, sans être désagréable ni avec les uns ni avec les autres. C'était pas bon. Juste pour dire quand même, moi là où je suis usé, c'est d'entendre que effectivement les écoles de conduite n'ont pas évolué, que c'est l'ancien monde. Il faut arrêter. C'est des éléments de langage qui n'existent plus. Une école de conduite, elle évolue parce que le véhicule évolue. Vous apprenez pas, oui, effectivement, quand je parlais de mon père, c'était avec une Renault 8. Comprenez bien que c'est plus une Renault 8. Mais il y a aussi, si vous voulez juste, c'est l'âge des gens. Si vous voulez, juste pour finir, si vous voulez bien, ça, voilà. Donc, les écoles de conduite sont effectivement aussi 2.0 comme monsieur. Voilà. Elles ont des cours en e-learning, elles les font revenir en salle, etc. Donc je ne vais pas rentrer dans la cuisine technique. Après, il faut de la transparence. Ce qu'a dit 40 millions d'automobilistes a tout à fait raison. C'est d'ailleurs ce que dit le Premier ministre. On ne peut pas entendre d'un côté un prix d'appel. J'attire le chaland, bien que le terme chaland ne me plaît pas, parce que c'est des humains. Hein. J'attire le chaland avec un prix d'appel, mais à la sortie, c'est plus le même prix. Parce qu'on sait tous, études à la clé, et d'ailleurs ça va être confirmé, que le permis en main, papier rose en main, c'est entre 1600 et 1800 euros. Auto-école en ligne, auto-école connectée 2.0, auto-école de proximité. Okay. C'est le... Et pour finir, et j'aurais fini totalement, les places d'examen. Si, après, on peut dire totalement faux, je vous laisse tout même. Il n'y a aucun problème sur le fait de vous laisser quelque chose. Mais les taux de réussite sont collectés par rapport aux places qui sont distribuées aux professionnels. Autrement, il n'y a pas de traçabilité. Le candidat libre, c'est pas celui qui passe par une auto-école. Il l'a dit, je suis une auto-école. Un candidat libre, c'est quelqu'un qui n'est pas lié à une école de conduite. Donc, pour récupérer de la transparence, il faut que ces écoles en ligne s'assument en tant qu'école et qu'il y ait la traçabilité. Au moins, tout le monde verra que c'est 40% auto-école en ligne et 60% auto-école de proximité. Vous savez, la transparence, c'est ce qui permet aux gens de choisir. Et là, on parle de sécurité routière. C'est ce que veut faire le gouvernement, d'ailleurs, avec un comparateur. C'est très bien. On ne parle pas de produits, on parle de sécurité routière. C'est parfait. Normalement, le comparateur, nous y sommes très favorables. C'est une excellente idée. Ça va mettre tout le monde d'accord. Je reviens sur le prix. Je reviens sur le prix et l'étude soi-disant. Enfin, c'est un journaliste qui a fait ça. Et qui est plutôt pro-auto-école sur qu'est-ce que coûte un permis en fait dans une auto-école en ligne et dans une auto-école. Je vous invite à venir chez nous, si vous voulez faire l'étude. Une personne en moyenne passe le permis en 27 heures. Donc le pack permis chez nous, il est à 749 € et vous rajoutez 7 heures à 39 €. Je vous laisse faire le calcul. On est dans les 1000 et quelques euros. On arrive loin, mais très très loin de 1600 €.
Ensuite, qui est la moyenne, 1 600 €. Exactement. On sait que passer son C'est pas permis... moi qui donne ce chiffre. Donc les 600 € d'économie, C'est pas moi qui donne ce chiffre. C'est une on revient moyenne. dessus. Ben non, mais 1600, c'est pas moi. une là moyenne. vous le donnez devant tout le monde. 1600, ben, Donc bien c'est entendu. assez grave. Mais c'est pas, non, c'est C'est pas grave. assez grave C'est la d'utiliser vérité. une source qui est fausse. Non, Ensuite, c'est la réalité. attention aux Et moyennes vous aussi. n'en utilisez pas des sources. tout à Les fait. moyennes, après, peuvent Avec cacher une moyenne, des vous allez en zone disparités. rurale, du ministère 1000 de € le permis, l'Intérieur, c'est normal, 1600 €. Oui, tout à fait. Voilà, donc Tout à fait, moi c'est la j'utilise moyenne des sources qui officielle. sont vérifiées et sûres. Ensuite, je réponds à Donnez-nous les sources. Ah bah c'est le ministère de l'Intérieur. Vous les connaissez bien, vous y allez souvent. Mais c'est eux qui disent entre 1500, c'est pas moi qui l'a dit, Oui. entre 1500 et j'invite 1800. c'est ce j'invite qu'ils disent. monsieur à venir chez nous pour qu'il Ben vérifie oui, non, que mais- nos élèves passent en moyenne en 27 alors heures. on a les et- mêmes sources. Avec C'est- une c'est assez invitation, rigolo, je quand viens, même. vous inquiétez pas, je serai là. Avec grand plaisir. Ensuite, je réponds sur la pédagogie parce que il y a un clivage qui essaye d'être fait là-dessus avec le fait que nous serions qu'une plateforme de mise en relation Champ Voiture Simat. C'est complètement faux. On est une auto-école et on a un regard en fait, enfin un contrôle entre guillemets sur la pédagogie. Et ce contrôle, toutes les auto-écoles traditionnelles ou les auto-écoles en ligne entre guillemets l'ont. L'enseignant de la conduite, il est cadré par le REMC. Et vous m'arrêterez si je me C'est quoi, trompe, le hein, Patrice Bessonne. C'est le Non, cadre c'est pas- pédagogique que Mais c'est les quoi, enseignants de la REMC? conduite doivent Le suivre. référentiel pour une éducation à la mobilité citoyenne. Voilà, c'est ça. Parce que Oui, ceux oui. qui écoutent, ils connaissent pas REMC. merci. Ben voilà, ben oui, non, Merci, mais Pat. Non, y a mais pas vous de avez problème. raison, De merci. temps en temps, téléphonez-moi. Je Donc- vous dirai le reste donc, pour la pédagogie. c'est Le reste, très gentil. Je serai. Ce sera amusant d'ailleurs, mais on vous donnera quelques détails. Avec plaisir pour le café. Oui, adhérez au CNPA et voilà, au moins vous On pourrez a parler essayé, de on n'a choses. jamais été invité, bizarrement. Au Mais moins bon. vous pourrez parler de choses Ok. que vous connaissez. Donc, Là, ce c'est cadre pas le cas. pédagogique, il vaut pour tous les enseignants de la conduite et tous les enseignants de la conduite l'appliquent en France. Déjà, ça, c'est une première chose. Donc, réinventer le cadre pédagogique, ça serait aller même contre la loi, en fait. Hein. Ensuite, les enseignants sont tous évalués à chaque fin d'heure de conduite par chaque élève. Donc, il y a quand même Ça, c'est une un petit spécificité regard. Mais de votre plateforme. Ça vous paraît pas de normal tous, que ce soit pas de l'élève tous. qui note le professeur C'est Moi, ça me choque. TripAdvisor de... Dans Il y l'éducation a pas- nationale, ça va faire un tollé, ça. hein. Il y a Ça pas va être une vachement note sur intéressant. quand même. sur la pédagogie, mais sur un ensemble en fait de critères. Voilà, c'est tout. Je trouve ça surprenant, pardonnez-moi, mais vous savez, Mais moi j'ai été venez, étudiant on vous aussi. donnera hein. l'ensemble des critères. Je trouve ça un peu Venez, surprenant. on Sur le regardera papier, l'ensemble des critères ça me ensemble. choque. J'aimerais juste donner la et- parole une seconde. Je rejoins Patrice ensuite parce que ça, on y arrive. C'est sur le taux de réussite. Et le grand avantage aussi de tout ce qu'on peut avoir grâce au numérique, c'est ensuite de mettre en rapport en fait la qualité aussi de l'enseignant de la conduite avec le taux de réussite de l'élève. C'est-à-dire, Jean a fait 20 heures de conduite avec la petite Julie et a eu un taux de réussite de X%. C'est ça qu'il faut aussi arriver à faire. Et c'est comme ça qu'on va monter Mais enfin, en la qualité, petite en Julie, pédagogie, en La transparence, petite etc. Julie, c'est pas la même que le petit Paul, et c'est pas tout la à même fait. parce que la pédagogie, Tout à fait. c'est pour ça que derrière, pour nous, il faut la proximité et surtout l'échange obligatoire entre l'établissement, l'enseignement et les élèves. Je vous donne une anecdote. Quand on met un planning en ligne, le premier qui arrive, hein, en école de conduite, ça se fait, on a des plannings en ligne. Le premier qui arrive est obligatoirement servi. Vous savez, il y a des heures un peu particulières. Les jeunes sortent de l'école qui sont un peu prisés entre 16h, 18h, 19h. C'est quand même... Et puis c'est là où il y a de la circulation, c'est là aussi où on est confronté aux réelles situations. Bien entendu, tout le monde veut ça. Parfois, il y a des gens aussi qui doivent passer leur examen dans la semaine et à qui on doit rajouter 2 ou 3 heures. Dans une école de conduite de proximité, ils font ça au quotidien. Il y a un coordinateur de planning. Et si le formateur revient en disant « Là, on l'a programmé, j'ai vu avec la petite Julie, elle est d'accord, il faut lui remettre 3 heures, mais ces 3 heures, elle ne peut les prendre qu'à 17 heures. » Oui, mais le planning est complet. Attendez, j'ai vu les chiffres de Ornicar. Hein, il a 183 élèves à l'année par formateur. Ce qu'il a déclaré, c'est ce qui est fou. Hein, il travaille, les gars, ils ne s'arrêtent pas. Donc c'est devenu même absurde, les chiffres. Mais derrière ça, ça veut dire que nous, le coordinateur, va appeler des personnes qui sont débutantes dans cette tranche horaire, en lui disant, eh ben, on va vous déplacer parce qu'il y a quelqu'un qui doit passer son examen. C'est ça, la coordination pédagogique. C'est ça, l'emprise de l'humain pour se mettre au service de l'enseignement. Et ça, malheureusement,
peut-être que ça existera avec je sais pas moi, le 0 point, ce que vous voulez. Mais pour l'instant, on ne sait pas faire. J'aimerais avoir un avis extérieur, parce que vous êtes tous assez passionnés, ce qui est normal, hein, vous défendez aussi votre paroisse. Carl Ozou, vous êtes vraiment un tenant de la défense de la sécurité routière. Qu'est-ce que ça vous inspire, justement, pour revenir à ma toute première question? Est-ce que pour vous, ce permis en ligne, c'est synonyme de low cost, c'est péjoratif, c'est un permis de moins bonne qualité? Parce que finalement, on est tous d'accord pour dire que l'enjeu, c'est la sécurité, c'est mettre des jeunes conducteurs sur la route qui ne provoquent pas d'accident, qui ont une formation correcte, peut-être encore meilleure que celle qu'on a tous eue à l'époque où on passait notre permis. Comment vous voyez ça, vous, de manière extérieure? Je vois ça de façon très inquiète. Je suis très inquiet parce qu'aujourd'hui, j'ai l'avantage, en effet, excusez-moi du peu, d'être chef d'entreprise depuis 35 ans. Et j'assume totalement la responsabilité sur mes entreprises. Et aujourd'hui, je ne vois pas comment on pourrait lâcher un collaborateur qui serait Dixit, un moniteur d'école de conduite, sans référent au-dessus de lui, le faire uniquement noter par un élève et considérer que le travail qu'il fait est de qualité. Ça m'inquiète. C'est-à-dire que demain, j'envoie mes enfants à l'école et en face d'eux, il n'y a pas un bureau, il y a un projecteur qui est en train de projeter des cours et qui va leur permettre d'apprendre librement, aisément, ce qu'ils souhaiteraient avoir. Ça, c'est ma première inquiétude. Il n'y a aucune gestion derrière. On va nous servir un beau débat en nous disant non, mais vous inquiétez pas, il y a des notations, des machins. Non, il n'y a pas de chef d'entreprise aujourd'hui qui va superviser ses moniteurs et considérer en effet que le travail du moniteur est un travail de qualité et qu'il est pris en compte notamment dans le suivi et le continuum de formation de l'apprenti conducteur. Ça, c'est ma première préoccupation. La deuxième, on a eu l'occasion d'échanger très rapidement. Plateforme de mise en relation. Alors, je parle des plateformes de mise en relation, bien sûr, qui, aujourd'hui, à mon avis, sont fort préoccupantes. Qui n'existent pas. Hein. Là aussi, on est d'accord, ça n'existe pas. Une plateforme de mise en relation dans l'école de conduite à titre onéreux, en tous les cas jusqu'à maintenant, il faut un agrément. Pour exploiter une école de conduite, il faut un agrément et il faut un local qui est assujetti à cet agrément. Et un enseignant, c'est pas un métier. On n'est pas enseignant, c'est pas un métier. Il faut qu'il soit attaché en tant que salarié. Si il s'inscrit à l'URSSAF, ça veut dire qu'il a un SIRET. Un SIRET, peut-être que vous ne le savez pas, c'est les 4 derniers chiffres et c'est la localisation. Ça peut être chez soi, mais à ce moment-là, il a une localisation et donc il lui faut un agrément. C'est bête, mais c'est le L213-1 comme le L212-1. Alors ça ennuie tout le monde quand on dit la référence à la loi, mais c'est la loi. Mon ami qui est avocat, nous avons tous un agrément autour de cette table. Hein. Il est, bien entendu, et donc il faut avoir des salariés. J'aimerais que vous répondiez à cette inquiétude de Carl Ozou sur la qualité de l'enseignement, la pédagogie, la manière dont on juge les enseignants. Est-ce que vraiment on peut mettre sur un pied d'égalité un moniteur d'auto-école comme ceux que vous faites travailler, Monsieur Bessonne, et les vôtres, tout simplement? On ne peut pas les mettre sur... Si je devais comparer... En termes de qualité, j'entends. Si je devais comparer les enseignants d'auto-école.net, ils sont beaucoup plus proches des enseignants de M. Bessonne que de ceux d'Envoiture Simone. Pourquoi ? Parce que ce sont des enseignants qui sont salariés chez nous. Et non pas des auto-entrepreneurs. Donc, on a de ce point de vue-là... Ils ont tous le même diplôme, ils sont tous diplômés d'État. La même relation je vous rassure, que ceux de M. Bessonne. Dans les auto-écoles de proximité, ils sont tous salariés aussi. Et c'est ce que je dis. C'est précisément ce que je suis en train de dire. La grosse différence avec les enseignants d'Envoiture Simone, c'est que les enseignants d'Envoiture Simone sont indépendants. Tout à fait. Mais ils sont tous diplômés. Tous diplômés d'État, ils doivent tous suivre un cadre pédagogique qui est le REMC. Au point d'inquiétude de monsieur, la grosse différence, c'est que dans un projet, comme le nôtre ou dans une auto-école traditionnelle, vous avez quelqu'un qui incarne la pédagogie, qui est responsable de la pédagogie et qui contrôle la pédagogie qui est dispensée par les enseignants. Donc, de ce point de vue-là, je tiens à vous rassurer, chez nous, il y a un responsable de la pédagogie, il a été enseignant de la conduite lui-même, formateur d'enseignants de la conduite, et même pour la petite histoire, c'est le fils d'un formateur d'enseignants de la conduite. Donc on a cette très grande expertise de la pédagogie et de la supervision. Et ensuite, on a toute une équipe dédiée chez autoécole.net qui surveille la pédagogie qui est dispensée par nos enseignants salariés dans les automobiles. Donc si vous voulez, de ce point de vue-là, vous pouvez être aussi rassuré de ce qui est fait chez autoécole.net que dans une auto-école traditionnelle.
Les indépendants, c'est un cas différent, puisqu'ils ne sont pas sous la hiérarchie et sous la responsabilité des responsables d'Envoiture Simone ou d'Ornicar. Et donc là, c'est un sujet différent qui n'est pas le mien, et je laisserai Édouard répondre sur ce point. Alors justement, répondez aussi, parce que vous êtes un peu au cœur de toutes les critiques, alors, par votre concurrent et par les tenants des auto-écoles traditionnelles. Je comprends ça s'adresse à moi, je crois. je comprends le point de Benoît et d'auto-école.net. De mémoire, hein, je crois que un des associés d'auto-école.net est en effet un ancien du métier. Vous avez quand même 100 enseignants de la conduite, donc je doute un peu de votre capacité à les suivre. Ensuite, il y a un point quand même, c'est que nous mettons énormément en fait de ressources pédagogiques auprès de ces enseignants indépendants. Et je reviens sur une chose, c'est qu'ils ont tous un cadre pédagogique qu'ils doivent suivre. Ils ont passé un diplôme, qui est le même diplôme pour tous, avec ce cadre pédagogique. Et ils ne doivent pas en sortir. S'ils en sortent, ils peuvent être sanctionnés et perdre leur autorisation d'enseigner. Donc, le fait de contrôler et d'aller vraiment les contrôler de près, ça se passe très très peu déjà en auto-école traditionnelle. Il faut le savoir. Maintenant, nous, on met quand même beaucoup de ressources à disposition. Mais je vais aller plus loin. C'est plutôt vers les écoles en ligne où il n'y a pas de contrôle. Le débat est de toute façon et de toutes les manières clair, et je vais mettre tout le monde d'accord sur le contrôle de ces enseignants. Il y a un point qui est crucial, et on en vient peut-être à l'étude future de monsieur, c'est le taux de réussite. On va mettre tout le monde d'accord là-dessus. Si notre taux de réussite chez Envoiture Simone ou auto-école.net ou dans l'auto-école peut-être de Patrice, s'il y a des différences, voyons-les. Mais ne vous inquiétez pas, la formation, qu'elle soit faite chez auto-école.net, chez Envoiture Simone ou dans l'auto-école de Patrice, il y aura peut-être des différences, mais le juge, à la fin, c'est l'inspecteur du permis de conduire. Et donc c'est le taux de réussite qui prime, c'est tout. Parce que ça vous suffit. Vous pensez que parce que vous allez avoir un taux de réussite satisfaisant, voire supérieur à vos concurrents, sera quelque chose qui va rassurer tout le monde. L'assureur, par exemple, qui considère un jeune conducteur comme un risque aggravé. Vous, ça vous paraît satisfaisant. Vous pensez qu'en 20 heures, parce que c'est votre objectif, c'est d'être pile à la frontière qui va vous permettre d'aller concurrencer les écoles de conduite traditionnelles, c'est-à-dire de considérer en effet que vous avez atteint l'objectif des 20 heures, donc par conséquent, l'élève est un élève de qualité et qu'il ne représente aucun risque une fois qu'il va être lâché seul avec son véhicule sur la route. Le risque zéro n'existe pas. Je suis d'accord. Je peux pas vous le dire. C'est pour ça qu'on vous remet en cause d'ailleurs, c'est que le risque zéro n'existe pas, mais il faudrait surtout pas que le risque augmente au fur et à mesure du temps, parce qu'on va dégrader la qualité de l'enseignement du permis de conduire. C'est quoi le juge de paix alors ? On peut pas entendre cela. Le juge. Alors je revenais sur ce que je disais quand je parlais de critique, je parlais par rapport à ce que Madame m'avait dit, pas par rapport à vous. Pas de problème là-dessus. Donc c'est pas une critique, c'est factuel les choses. L'examen du permis, ce n'est pas un juge de paix. Comme obtenir le baccalauréat, c'est pas l'assurance d'avoir la totalité du programme de terminale bien établi dans sa tête et bien compris. C'est la même. C'est la même. Non. Attendez. L'examen, comme le baccalauréat, c'est à un instant T. Voir si les compétences sont correctes. Donc, par rapport à ce qui a été dit, effectivement, c'est pas le juge de paix. Et d'ailleurs, les inspecteurs du permis de conduire le disent eux-mêmes. Et c'est d'ailleurs pour ça, ça vous n'a pas. Ça dévalorise pas. Laissez-moi finir. C'est d'ailleurs pour ça qu'a été validée une formation post-permis qui viendra se faire. C'est pas pour rien qu'on dit, faut redire, mais ça c'est pas nous, c'est l'Europe qui le dit. Donc voilà, après il faut arrêter de faire, c'est aussi d'essayer un sujet de faire. Très intéressant. Voilà. Et pour finir sur le fait que les enseignants sont subordonnés à l'établissement. C'est important parce qu'il y a une équipe pédagogique. C'est important parce que le suivi d'un élève doit se faire pendant un certain temps par le même enseignement. Un soi-disant indépendant peut totalement changer lorsqu'il va aller chercher l'élève chez lui, le ramener. D'ailleurs, ça, au passage, les écoles de proximité le font. À Lyon, pour en finir, c'est pas nous qui le disons, à Lyon,
il y a une auto-école en ligne, sur le système des auto-écoles en ligne, qui a eu une requalification de ces 49 indépendants en salariés. Ce n'est pas pour rien. D'ailleurs, moi, ce qui m'étonne, mais je n'accuse pas en voiture Simone, j'accuse permis libre, c'est de dire, il y a un arrêté préfectoral, ce qui est dingue quand même, hein, qui explique la fermeture pour que ces personnes-là se remettent correctement par rapport à la réglementation depuis le 26 décembre. Et permis libre à Lyon continue à ouvrir et à travailler. Moi, si c'est cela, enseigner la réglementation dont on n'est pas capable soi-même de la respecter, alors je ne peux pas donner un gage de qualité à ce système-là. Ce n'est pas possible. Alors je crois qu'on n'arrivera vraiment pas à réconcilier les points de vue. Je voudrais juste donner le mot de la fin à Pierre Chasseret vraiment en quelques mots. Est-ce qu'on peut dire que finalement, le permis, c'est un produit de consommation comme un autre ? C'est le plus beau diplôme. C'est-à-dire que c'est le diplôme qui va vous assurer votre mobilité, c'est le diplôme qui va vous assurer que vous pourrez partir en famille, en vacances, au bord de la mer. C'est le permis d'emmener ses enfants à l'école, c'est le permis d'avoir un travail. Le permis de conduire est tellement important. Et pourtant, je vais terminer là-dessus parce que c'est peut-être le point le plus important. La première cause de mortalité et la catégorie la plus touchée, c'est les jeunes de 18-25 ans. Je reviens sur ce que disait Carl Ozou. Ce qui est terrible, c'est que la première cause de mortalité, c'est l'alcool au volant. Et je me demande bien, vraiment, dans vos auto-écoles, j'ai regardé partout. Hein. J'ai rien vu, j'ai pas vu non plus de projet autour d'un éthylotest à bord de vos voitures. Ce qui n'est pas le cas de toutes les auto-écoles qui pourraient mettre en place ce type de système. Donc j'attends des vraies mesures, j'attends qu'on considère le permis de conduire non pas comme un papier rose ou comme une petite carte plastifiée qu'on a aujourd'hui, mais plutôt comme quelque chose qui nous donne beaucoup de droits, beaucoup de liberté, mais surtout un gage de qualité dans l'enseignement. Et ça, pour l'instant, on a des progrès à faire là-dessus. Alors vraiment. La qualité, je crois que tout le monde prône cette qualité. Après, la manière d'y parvenir est très différente. J'avais dit que c'était un sujet très polémique. Je crois que vous n'avez pas été déçus du résultat et on aurait pu continuer pendant encore 1 heure. En tout cas, je vous remercie 1000 fois, tous les 5, d'avoir été avec nous. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine table ronde sur Mobility TV. Merci à tous.